Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Lancement officiel du projet d'assistance technique pour l'appui à la conduite du changement Open Data. Réalisé sur financement de l'Agence française de développement, ce projet lancé à Cotonou vise à mettre en place une gouvernance des données publiques et promouvoir les données ouvertes dans l'administration. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, plusieurs administrations maritimes se concertent depuis ce lundi à Cotonou. Au cœur des assises, la finalisation et la validation du projet de document de procédures opérationnelles standard harmonisé. C'est un document qui dresse la ligne conductrice d'un exercice coordonné pour intensifier la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes en Afrique. Nous parlerons également sport dans ce journal avec le lancement de la phase communale des championnats scolaires nouveau format. Pour cette première édition, c'est la ville de Lokossa qui donne le ton en abritant la cérémonie officielle. Cette série de rencontres d'une semaine permettra aux autorités de détecter des talents qui évolueront dans une sorte d'académie au plan départemental. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la cérémonie de lancement officiel du projet d'assistance technique pour l'appui à la conduite du changement Open Data. Ce projet lancé à Cotonou ce mardi 5 juillet 2022 est réalisé sur financement de l'Agence française de développement. C'est un projet qui vise à mettre en place une gouvernance des données publiques et de promouvoir les données ouvertes dans l'administration. Idrissou Boukari pour plus de précisions. Le projet d'assistance technique pour l'appui à la conduite du changement Open Data au Bénin entre à compter de ce mardi 5 juillet dans sa phase d'opérationnalisation. Initié par l'Agence des systèmes d'information et du numérique, sa mise en œuvre sera assurée par l'Agence française de développement qui apporte son soutien financier pour la réalisation du projet. Le projet Open Data géré au sein de la CIN est divisé en 3 grands axes. La réalisation d'une étude préliminaire pour évaluer l'évaluation de préparation du Bénin à l'ouverture des données sur la base du modèle ODRA, Open Data Readiness Assessment. La réalisation d'un portail Open Data avec un transfert de connaissances pour assurer son exploitation. La réalisation de la conduite du changement via des événements, des formations, une étude de la littératie et de la gouvernance. C'est cette dernière composante qui nous réunit ici aujourd'hui. Il s'agit d'une première étape de divulgation de la culture Open Data. Nous voulons que l'administration soit au cœur de cette stratégie et que chacun de vous contribue à faire émerger des cas de réutilisation de données permettant à l'administration d'être plus efficace, plus transparente. À travers ce financement de l'Agence française de développement, le gouvernement du Bénin, via son agence d'exécution en charge des systèmes d'information et du numérique, entend donc mettre en place une réglementation Open Data, en développer la culture au sein de la population béninoise, mettre en place à l'échelle pilote des cas d'usage visant la réutilisation de données et enfin, appuyer la mise en place d'une gouvernance Open Data. Les avantages de ce projet sont nombreux. Ils ont pour nom, entre autres, transparence, innovation, participation active, création de nouvelles connaissances, efficacité de l'administration publique. L'Open Data est sans doute une opportunité pour le gouvernement, les citoyens, le secteur privé et la société civile. Le projet aura donc pour finalité la mise en place de solutions numériques innovantes pour améliorer la transparence de l'action publique. L'Open Data représente aujourd'hui une priorité nationale. C'est un élément clé du projet Smart Gov et du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. L'accès aux données permettra d'une part aux citoyens de mieux contrôler l'administration et d'autre part d'exploiter ces données, ce qui implique que ce droit d'accès s'accompagne d'un droit à la réutilisation des données. Depuis 5 ans, le Bénin a connu des progrès dans le secteur du numérique et de la digitalisation. Tel que mentionné dans le programme d'action du gouvernement, la vision du chef de l'État Patrice Talon est de faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance économique et l'inclusion sociale.
Restons dans le secteur du numérique pour annoncer la première édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle SENIA. Ce projet, piloté par le ministère du Numérique et de la Digitalisation, avec l'appui de l'agence Optimum Solutions, a pour principal objectif la promotion des potentialités économiques et sociales du secteur. Une conférence de presse est animée en prélude à l'événement pour mieux expliquer aux professionnels des médias les enjeux d'un tel projet pour l'Afrique en général et pour le Bénin en particulier. Clément Tchadé pour plus de précisions. Du 7 au 9 juillet 2022, Cotonou sera la capitale du numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ceci à travers le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, SENIA. Une première édition qui s'aligne derrière la vision du chef de l'État qui est de transformer le Bénin en la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance, mais aussi de l'inclusion sociale. Et pour annoncer les couleurs, cette conférence de presse du ministère du Numérique et de la Digitalisation. Le résultat attendu du SENIA, comme vous pouvez le deviner, est d'impulser un élan à l'émergence de l'entrepreneuriat numérique innovant au Bénin. Il se tiendra durant 3 jours, du 7 au 9 juillet 2022, au Palais des Congrès de Cotonou, en présence de plusieurs autres personnalités, partenaires clés et acteurs directs et connexes du secteur du numérique. Le thème de cette première édition du SENIA est « Entrepreneuriat numérique et les enjeux de l'intelligence artificielle pour le développement socio-économique du Bénin ». Le SENIA est une initiative multisectorielle d'envergure internationale ouverte à tous les acteurs d'éthique, de l'entrepreneuriat et de l'intelligence artificielle. Les 3 jours du salon seront marqués par des conférences, des rencontres d'affaires, des expositions et bien d'autres activités. Les activités prévues sont la cérémonie d'ouverture, des ateliers de haut niveau, des panels, des keynotes, des conférences à thème spécifique. Il y a des stands d'exposition, une vingtaine d'exposants se sont déjà annoncés et les enregistrements continuent. Le SENIA sera notamment l'occasion d'explorer les cas d'usage de l'intelligence artificielle au profit des populations béninoises et africaines. Au thème des activités du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, des partenariats entre les acteurs seront signés et les innovations seront davantage connues. De même, le processus de mutualisation des innovations au niveau des pays sera une réalité et les meilleures innovations seront récompensées. Alors présent dans le département des Collines et plus précisément dans la commune de Dassazomé, qui a abrité une séance de travail conduite par le haut-commissaire à la sédentarisation. C'est une rencontre qui a permis aux autorités d'entretenir les agriculteurs et les éleveurs sur le concept de la sédentarisation et les orientations du gouvernement pour une cohabitation pacifique. Plusieurs communications ont meublé ces assises qui ont d'ailleurs permis de revisiter les textes qui régissent le pastoralisme et l'agriculture. Imetélène Mosso pour plus de précisions. Sédentarisation et sécurisation des cultures dans les collines. La thématique était au cœur d'une rencontre avec le commissaire à la sédentarisation des éleveurs. La séance a été consacrée au partage du contenu des réformes ainsi que des orientations du gouvernement en vue d'instaurer une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs dans le pays. Les échanges ont aussi permis de recueillir les avis et propositions des invités. Cette réunion était prévue pour durer 1h30, mais nous en avons passé plus de 3 heures. Alors cela veut dire que le sujet est vraiment d'actualité et de nos échanges, je retiens que chaque acteur a essayé d'expliquer les raisons des différents conflits que nous enregistrons. Et au-delà de ça également, il y a des problèmes liés à chaque secteur que les gens n'arrivent pas à évoquer parce qu'ils sont du secteur. Et donc on a essayé de leur faire savoir que nous sommes à la recherche de nouveaux paradigmes pour que la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs se passe bien.
Étaient présents à ce rendez-vous les agents des services déconcentrés des secteurs concernés, agriculteurs, éleveurs et autres acteurs. À travers diverses communications, le concept de sédentarisation a été expliqué à l'assistance. Les efforts consentis par le gouvernement ont été abordés en plus des perspectives. Outre les éclairages apportés, les inquiétudes soulevées ont été apaisées et des recommandations formulées. L'obligation de réduire la mobilité du bétail semble être, selon les interventions, l'option la plus appropriée afin de mettre fin aux conflits et affrontements enregistrés entre éleveurs et agriculteurs. Nous sommes tenus de faire en sorte que toutes les parties prenantes jouent à fond leur rôle, leur partition. L'État central ne peut rien faire sans ces services déconcentrés représentés par le préfet, sans nous, collectivités territoriales décentralisées, et rien ne peut davantage se faire, mieux encore, sans les agriculteurs et les éleveurs. La sédentarisation, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. On doit évoluer vers une meilleure gestion de la mobilité, rapprochement des infrastructures pastorales par rapport aux grandes zones d'élevage. Et c'est à ça que le chef de l'État nous a mandaté. Et on s'attelle à travers les financements qui sont mis en place. On a pris l'engagement avec le préfet de voir les zones où se feront les regroupements des campements. Éleveurs et agriculteurs, je pense qu'aujourd'hui, à la sortie de la séance, quand même, chacun a compris et chacun s'engage quand même à ce que cela change sur le terrain. C'est vrai qu'ils ont des inquiétudes par rapport à cette question de pression sur le foncier, mais le Bénin est en train de tracer une voie quand même qui est une voie de salut pour tous. Œuvrer à une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs au Bénin. La question préoccupe les autorités à divers niveaux ainsi que d'autres acteurs qui s'investissent pour l'atteinte des résultats. Le conclave de Dassa a aussi été l'occasion de rappeler les textes et lois qui réglementent le pastoralisme et l'agriculture dans le pays. En attendant de résoudre les problèmes inhérents aux deux secteurs, les uns et les autres sont appelés à la culture de la patience, de la tolérance et l'acceptation mutuelle. Et comme je l'annonçais en titre, plusieurs administrations maritimes se concertent depuis ce lundi à Cotonou autour du projet de document de procédures opérationnelles standards harmonisées. C'est à la faveur d'un atelier de finalisation et de validation du document qui dresse la ligne conductrice d'un exercice coordonné pour intensifier la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes en Afrique. Les travaux sont soutenus par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Reportage. Encore un pas de franchi dans le processus de mise en place des procédures opérationnelles standards harmonisées en matière d'arrestation, de détention, de remise et de collecte de preuves pour une poursuite efficace de la piraterie et des autres crimes maritimes. Après les réflexions menées en avril dernier, le document contenant ces procédures est soumis ici à l'appréciation des acteurs de l'action de l'État en mer. À la recherche des pièces manquantes pour pouvoir établir et mettre en place un langage unique, pratique en matière d'arrestation, de collecte de preuves, de traitement de ces preuves, puis de leur remise au procureur. Il est intéressant de savoir que nous sommes à un dernier tournant, voire nous sommes sur la bonne voie. Depuis notre atelier de Grand Popo jusqu'aujourd'hui, nous avons eu un draft grâce à votre implication personnelle. Et cette semaine, nous aurons 4 jours encore pour finaliser, voire parfaire ce document. 4 jours au cours desquels les participants auront à examiner les propositions faites dans cette première mouture de document avant de formuler des recommandations. Un travail qui se fait grâce au Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l'ONUDC avec le soutien de l'Union européenne à travers son projet Appui à la sécurité maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest. Ce document a pour finalité le renforcement des capacités des acteurs judiciaires afin de les préparer à poursuivre efficacement les actes de criminalité maritime et la coordination nationale entre les principales entités impliquées dans la lutte contre la criminalité maritime. Ce document constitue également, à mon avis, la première protection juridique au sens large du terme, qui est avant tout la connaissance des normes qui touchent le militaire, un droit opérationnel plus large que le droit des conflits armés, qui donne une vision unifiée de ces normes dont la violation a des conséquences judiciaires nationales
et internationales. Une fois le document de procédure opérationnelle standard harmonisé, finalisé et adopté, il sera présenté aux autorités parties prenantes de l'action de l'État en mer pour son approbation et sa mise en œuvre. Un ensemble d'exercices qui vise à intensifier la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes en Afrique. D'un atelier à un autre, nous parlerons cette fois-ci santé avec la validation du plan national de plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin. La rencontre a réuni à Boïcon des acteurs du secteur privé et de la société civile ainsi que des représentants des pouvoirs publics. Ces assises seront l'occasion pour les participants de revisiter et de valider les propositions contenues dans le document et qui définissent les stratégies à mettre en œuvre en vue de la mobilisation des ressources pour une lutte plus accrue contre le paludisme. C'est un compte rendu signé Imet Elena Mousso. Malgré les progrès enregistrés ces 20 dernières années, beaucoup reste à faire. Le paludisme demeure la première cause de consultation et d'hospitalisation au Bénin. C'est aussi l'un des motifs les plus importants de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Les statistiques en 2020 ne sont pas des plus reluisantes. En 2020, on a constaté 241 millions de cas avec 627 000 de décès à l'échelle mondiale. Au niveau du Bénin, on a vu plus de 2 millions de cas et près de 2500 décès. Face à ces chiffres, les actions se multiplient davantage pour l'élimination de la maladie. La campagne Zéro Palu, je m'engage, démarrée en 2014 au Sénégal, prend de plus en plus de proportions. L'initiative a pris une allure panafricaine. Après le succès de cette campagne au niveau national, notre président au Sénégal, Macky Sall, est allé voir ses pairs, les autres chefs d'État de l'Union africaine, pour porter cette campagne. En 2018, tous les autres chefs d'État de l'Union africaine ont endossé cette campagne. En ce moment-là, elle est devenue une campagne panafricaine. Depuis lors, il y a 25 pays à peu près au niveau de l'Afrique qui ont lancé leur propre version de cette campagne Zéro Palu, je m'engage. La mise en œuvre de cette approche exige une forte mobilisation des ressources. Dans notre pays, le programme national de lutte contre le paludisme s'attelle à rallier du monde à la cause. Les présentes assises sont l'aboutissement d'un long processus engagé depuis peu. Ce conclave sera l'occasion pour les participants d'apprécier et de valider le document récapitulatif des initiatives de lutte ainsi que les stratégies à mettre en œuvre en vue de l'atteinte des objectifs. Mobiliser les ressources suppose également un engagement à différents niveaux. Et nous savons que l'État ne cesse de nous accompagner de façon remarquable à travers plusieurs interventions. Nous avons également besoin de l'engagement de la société civile, du secteur privé. Et c'est là où nous avons et nous recevons, nous continuons de recevoir l'appui du Speak Up Africa. Au-delà de ça, nous avons également besoin de l'engagement au niveau de la communauté. Et par rapport à cet engagement, nous devrons travailler à différents niveaux à travers l'outil que nous voulons élaborer aujourd'hui. Et nous espérons, n'est-ce pas, qu'au cours des 3 jours, nous aurons un document bien élaboré qui répondra aux besoins de plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin. Initié par le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP en collaboration avec Speak Up Africa, l'atelier regroupe les acteurs de la société civile, du secteur privé ainsi que des représentants des pouvoirs publics. Les assises sont organisées grâce au soutien financier de la Banque mondiale. Elles vont durer 3 jours. Une note d'humour dans ce journal. La 2e édition du festival Rire avec Ariel a eu lieu ce week-end à Cotonou. Le jeune humoriste béninois Ariel Vito a tenu son public en haleine toute une soirée durant. Il a d'ailleurs partagé la scène avec de jeunes humoristes en herbe. Ils ont tous été formés au cours d'un programme conçu à cet effet. Nous allons ensemble revivre quelques temps forts de ce festival avec William Clica. Écoutez la voix de l'enfant qui parle. C'est si que tu cherches à te recommander. En tout cas, bonne cherche. Des talents d'humoristes révélés pour une soirée de pur régal. La passion emporte sur la timidité d'enfants et le travail de la présence scénique prend le pas sur les préjugés des parents qui méconnaissent sur place leurs descendants. Tout pour arracher l'air sérieux des spectateurs, avec des histoires saines et pas vulgaires. Chromosome du Bénin,
et Gbadamassi du Togo ont encadré ces jeunes enfants pour la réussite de cette initiative. Initiative à l'idée de ce jeune talent du rire. Avec toutes ces années d'expérience que j'ai en humour, il serait bien de partager cette passion, cette technique avec mes camarades, avec mes amis. Alors c'est là qu'est né le concept Rire avec Ariel, qui a aujourd'hui sa 2e édition. Et c'est un concept que beaucoup de parents ont apprécié. L'année passée, ça a eu beaucoup de témoignages. Et voilà, donc les parents ont demandé la saison 2. Et voilà d'où est né ce Rire avec Ariel. Oui, mes attentes ont été même plus que comblées parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dont j'avais peur. Mais j'ai vu que sur scène, ils ont respecté tout ce que je leur avais dit. Et ils sont même partis au-delà de ce que je leur avais enseigné. Les parents y voient une distraction instructive. Un livre a même été édité en compile des histoires jouées sur scène par les enfants à la première édition. C'est une initiative inédite. Si elle n'existait pas, il fallait qu'elle soit créée. C'est un jeune garçon qui a compris que ce qu'il a, il peut partager. Les enfants ont appris à prendre de la parole en public. Ils ont appris à leur âge. On a même FIFA la Lune, que beaucoup connaissent, qui était à la première édition, à prendre la parole à leur âge, à faire rire même leurs parents. Et surtout à produire du rire sain, c'est-à-dire que ce n'est pas des paroles vulgaires. Et même quand ils disent quelque chose qui pourrait choquer, finalement, c'est quand même pour faire rire. C'est de la créativité, c'est de l'aisance dans la prise de parole en public, c'est le déplacement sur scène, c'est tout ça qu'ils ont appris. Ce 2e numéro va servir à un ouvrage aussi, puisque Rire avec Ariel ne va pas finir de sitôt. Parlons sport à présent avec le lancement de la 2e édition du tournoi de football dans l'arrondissement central de Sémekpodji. Ce tournoi, initié par le chef de l'arrondissement, Cyril Kouzonkwe, est devenu annuel et permet aux jeunes de se divertir en cette période des grandes vacances. Voici le compte-rendu du coup d'envoi. Ces remises de kits sportifs consacrent le lancement officiel du tournoi de football du nom de son initiateur, Cyril Kouzonkwe, dans l'arrondissement central de Sémekpodji. C'est un tournoi qui rassemble chaque année toute la jeunesse de Sémekpodji et pour cette 2e édition, ce sont les équipes des 6 villages de l'arrondissement central de Sémekpodji qui vont croiser les crampons. Vous mesurez donc, mesdames et messieurs, toute l'importance de telle initiative cumulera en une fête populaire qui se veut un tremplin effectif pour le développement. Je voudrais inviter les jeunes, les femmes, nos parents, autant que nous sommes, moi-même y compris, à nous mettre tous autour du CA Cyril Kouzonkwe dans Sémekpodji. Il n'y aura pas que le foot, il y aura autre chose. Après le lancement officiel, le tout premier match de ce tournoi qui a opposé l'équipe de Podji Misrete à celle d'Agongo s'est soldé par le score de 0 but partout. En organisant ce tournoi pendant les vacances, l'initiateur Cyril Kouzonkwe, chef de l'arrondissement central de Sémekpodji, a bien des objectifs. Le tournoi dénommé Cyril Kouzonkwe, CA central de Sémekpodji, a donc été initié il y a 1 an dans le but d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances afin de les éloigner des dangers liés à l'oisiveté et aux mauvaises fréquentations. Cette initiative serait étendue par la suite dans toute la commune de Sémekpodji à partir de 2023. Mesdames et messieurs, le tournoi CA Cyril Kouzonkwe sera enfin le ciment de cette nouvelle ère à laquelle nous devons tous apporter notre pierre pour l'union des filles et fils de la commune de Sémekpodji. C'est le moment de remercier son Excellence Patrick Talon, président de la République, pour ces différentes réformes et surtout pour la promotion des jeunes à travers le sport. Les différents matchs de ce tournoi vont s'étaler sur 30 jours et la finale est prévue pour le 1er août prochain, jour de la commémoration de l'indépendance du Bénin.
Sport toujours, et cette fois-ci dans le département du Mono, c'est la commune de Lokossa qui donne le top en abritant ce samedi le lancement de la phase communale des championnats scolaires nouveau format. Pour cette première édition, l'ambiance était forte et conviviale, comme vous allez le constater dans le compte rendu signé Geoffroy Messan. C'est parti pour une semaine de compétition dans les enceintes sportives du département du Mono. Dans chacune des 6 communes du département, de jeunes sportifs sont appelés à rivaliser d'ardeur dans plusieurs disciplines pour le compte de la phase communale des championnats scolaires nouveau format. Lokossa, la capitale du département, plus précisément son stade omnisport, a été dans l'après-midi du samedi 2 juillet l'arène exploitée pour le lancement des hostilités. À l'issue de ces championnats, nous allons faire des détections également pour les envoyer dans un autre projet que nous appelons sélection départementale. Cela suppose que les meilleurs que nous allons identifier seront comme dans une académie où des experts internationaux sont recrutés pour les former. S'ils sont élèves, ils vont continuer les études. S'ils sont artisans, ils vont continuer à apprendre les métiers, mais ils ne vont continuer pas à apprendre le métier du sport. L'objectif est de faire la promotion des talents à la base et ainsi faire en sorte que le Bénin, dans quelques années, soit compétitif dans le sport. Les disciplines concernées sont le football chez les garçons et les filles, le basketball chez les garçons, le handball chez les filles et l'athlétisme. La compétition regroupe les moins de 17 ans. Je voudrais remercier vraiment les organisateurs, les initiateurs de cette activité. Je crois que c'est de cette manière que nous allons pouvoir construire un sport durable, solide dans notre pays. Le ministre des Sports, M. Oswald Omeki, m'envoie vous dire que cette jeunesse de Lokossa, cette jeunesse du département du Mono est une jeunesse qui compte dans la construction de l'avenir de notre pays, le Bénin. Le ministre des Sports me charge de vous dire qu'il a foi que d'ici quelques années, nous aurions des jeunes talents qui vont sortir de cette compétition et qui iront défendre dignement, valablement les couleurs nationales au Bénin comme sur le monde entier. Le ministre des Sports m'envoie vous dire, en son nom personnel et au nom du président de la République, M. Patrice Talon, que le Bénin d'aujourd'hui se construit pour que demain soit meilleur pour chacun et pour tous. La rencontre inaugurale a mis aux prises le CEG 2, Lokossa en blanc-noir, au CEG Rouen. Elle s'est soldée par la victoire sans appel des jeunes du projet classe sportive du CEG 2 Lokossa sur le score de 4-0. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.